الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Bon, la dernière fois, nous avons parlé de la distinction entre les révélations mécoises et les révélations médinoises. Nous avons parlé des trois mustalahat, les trois critères, à savoir le premier critère, c'est celui qui est le plus adopté, qui est tout ce qui a été révélé avant l'hégire, l'immigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et médinois, et mécois, pardon, et mécois, et tout ce qui a été révélé après l'immigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam est appelé révélation médinoise. Et le deuxième critère, c'est celui du lieu. Tout ce qui a été révélé à la Mecque est appelé révélation mécoise. Les révélations qui ont été descendues sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il était à Médine sont appelées révélations médinoises, peu importe si c'est avant ou après l'hégire. Ça, c'est un deuxième mustalah. Le troisième, c'est le critère, il se fonde sur le critère du discours. C'est-à-dire le discours adressé aux Médinois est appelé révélation, c'est des révélations médinoises. Discours adressé aux Mécois, révélation mécoise. Mais ce qui est le plus adopté, c'est le premier. C'est le premier. Savoir ce qui a été révélé avant l'hégire, c'est médinois, mécois, et ce qui a été révélé après l'hégire est médinois. Et c'est sur ce critère que nous allons nous fonder pour la suite de ce dars, Inch'Allah. Bon, nous avons parlé aussi de l'énumération des sourates médinoises et des sourates mécoises, et nous avons dit que le plus pertinent est de dire que le nombre des sourates mécoises ou médinoises plutôt est 28 et le nombre de sourates médinoises est mécoises est 86. Le nombre des sourates du Coran, c'est 114. Nous avons dit que la distinction entre le mécois et le médinois se fonde sur la riwaya, sur les propos des compagnons, et aussi sur les propos de leurs pieux successeurs, les tabi'in, surtout bon, les exégètes parmi les pieux successeurs, comme Dahhak, Muqatil ibn Sulayman, comme Mujahid ibn Jabr et d'autres. Les grands, c'est-à-dire les grands tabi'in qui ont qui ont été des disciples des compagnons. On se base aussi sur ce qu'ils ont dit, sur leurs propos à ce sujet. Mais si nous ne disposons pas de texte, ou plutôt de texte authentique, nous recourons aux caractéristiques des révélations mécoises et des caractéristiques des révélations médinoises. Parce que chacune des révélations, et j'entends par révélation mécoise les révélations descendues avant l'hégire, et les révélations médinoises, les révélations descendues après l'hégire. J'ai dit chacune a ses caractéristiques. Le style diffère par le style, le thème, le discours, à qui il a été adressé, etc. Bon, concernant le style par exemple, concernant le style, les lettres isolées par lesquelles commencent certaines sourates, ce qu'on appelle muqatta'at, les lettres isolées, alif lam mim, sad, alif lam ra, alif lam mim, ذلك الكتاب لا ريب فيه ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. Les lettres comme ça, ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم عليم ألف لام ميم راء تلك آيات الكتاب. سورة الرعد. طاسين ميم سورة الشعراء. الكاف ها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا. سورة مريم. كاف ها يا عين صاد. C'est des lettres isolées.
hein. Sod, Noun, Qaf. Hein. Alors, les sourates isolées, les sourates qui commencent par ces lettres sont mécoises. Les sourates qui commencent par ces lettres sont mécoises, sauf deux sourates, sourate al-Baqarah et Al-Imran. Il y a divergence entre les savants sur sourate al-Ra'd, sourate le tonnerre, Alif Lam Mim Ra tilka ayatul kitab. Par ces lettres, ils ont un sens ces lettres-là. Par ces lettres, Allah défie les mécréants. Il défie ceux qui nient la divinité du Coran. Il les défie. Surtout Quraysh. Il leur dit, je vous défie de produire un livre pareil. Il les défie avec leur propre langue, avec les lettres qu'ils utilisaient et dont ils composaient des poèmes et des proses. L'art de la rhétorique. Le privilège, l'art où se distinguent les Arabes. Et Allah les a défiés par leur propre langue. Il dit, je n'emploie pas autre chose. Le prophète n'a pas employé le bâton de Moïse où il a ressuscité les morts, quoique il y a des miracles. Le prophète a fait des miracles durant sa vie. Mais le miracle éternel, c'est un miracle intellectuel. Le grand miracle, il va durer jusqu'au jour de la résurrection. Le grand défi, c'est un défi intellectuel. Les miracles comme le bâton de Moïse quand il a fondu la mer, ou quand Isa alayhi salam, Jésus, fils de Marie alayhi salam, ressuscite les morts, où il guérit le lépreux et l'aveugle né et d'autres malades, ça, ils ont un temps, c'est-à-dire ils sont limités dans le temps. Mais le miracle coranique, c'est un miracle qui dure. Le prophète sallam est mort. Quand Moïse est mort, on n'a plus de bâton. Le bâton ne sert à rien. Même les fils d'Israël, quand ils ont hérité de ce bâton-là, sur l'histoire de Goliath, ils ne peuvent rien faire avec ce bâton-là, puisque c'est Allah qui inspire ce bâton-là à faire des miracles. Ça s'est arrêté avec la mort du prophète Moussa alayhi salam. Le fait de guérir les morts s'est arrêté avec la mort, avec l'élévation de Isa alayhi salam, puisqu'il va revenir avant le jour de la résurrection. C'est l'un des signes majeurs de l'heure. Mais le miracle coranique, il dure, et c'est un miracle intellectuel. Ça ne veut pas dire que le prophète sallam n'a pas fait de miracle. Il a fait des miracles énormes, les grands miracles à son époque, l'eau qui jaillit de sa main, de sa main et qui a servi pour des centaines de compagnons pour faire leurs ablutions et boire, le taktir ta'am, la multiplication de la nourriture. À partir d'une petite marmite, il a nourri des milliers de combattants, beaucoup de choses. Le fait que l'épaule de l'agneau empoisonné à Khaybar parle au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah lui a donné la vie jusqu'à ce qu'il parle. Au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit, envoyé d'Allah, je suis empoisonné. Et d'autres miracles faits par la main du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais le grand miracle, c'est le miracle coranique. Allah défie par ces lettres-là qu'on appelle muqatta'at al-huruf, Sad, Noun, Tassi. Il a dit, j'utilise les mots que vous utilisez. Faites pareil que ce Coran-là. Et donc, ça c'est caractéristique du Coran. Mais quoi, c'est normal. C'est parce qu'au début, les mécréants étaient farouches. Ils ne voulaient pas entrer dans l'islam, mais ils se sont opposés, ils ont séquestré les musulmans, c'était le début. Donc le style coranique au début était percutant, était fort, il y avait un grand défi. Le fait que la sourate al-Baqarah commence par Alif Lam Mim, sourate Al-Imran commence par Alif Lam Mim, Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa hu al-hayyul qayyum. Sourate Al-Imran. Le fait qu'il se trouve dans ces deux sourates médinoises, ça prouve une chose, que le défi continue. Que le défi continue.
Le défi, le grand défi, c'est à la Mecque, mais le défi les Qurayshites, qui sont les maîtres en langue arabe, les maîtres en rhétorique, mais le fait que Surat al-Baqarah al-Imran commence par Alif Lam Mim prouve que ça indique que le défi, Allah subhanahu wa ta'ala vous montrer par là que le défi continue, et il le signale dans la Surat al-Baqarah elle-même. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. Si vous êtes dans le doute au sujet de ce que nous avons fait descendre sur notre serviteur, produisez donc une sourate qui lui soit semblable, et pour ce faire, appelez vos aides en dehors d'Allah si vous êtes sincères. Ça c'est le début, c'est déjà dans le début de Surat al-Baqarah, il y a ce verset-là. Ça veut dire que les défis continuent. Donc caractéristique de la révélation mécoise, les muqatta'at, les lettres isolées. Le discours adressé aux croyants, c'est quand on trouve des versets où il y a l'appel, oh vous qui croyez, ya ayyuhalladhina amanu, ça c'est caractéristique du médinois. Et quand on trouve des textes où il y a ô gens, ya ayyuhannas, ya bani adama, ça c'est mécois. Il y a bien sûr des exceptions à cette règle. La sourate Les Femmes, sourate Nisa, qui est une sourate médinoise, bittifaq. Cela fait l'accord des exégètes, des savants. La sourate Les Femmes, elle commence par quoi? Ya ayyuhan nasu ttaqu rabbakum alladhi khalaqakum. Oh vous les gens, craignez votre Seigneur qui vous a créé à partir d'une âme unique. Donc, oh vous les gens, ya ayyuhan nas, c'est un appel général, et pourtant il se trouve dans une sourate médinoise, c'est-à-dire qu'il y a des exceptions. Dans le Baqarah aussi, ya ayyuhan nas u'budu rabbakum alladhi khalaqakum. Oh vous les gens, adorez votre Seigneur qui vous a créé. Les histoires en général, les histoires des communautés, des prophètes, se trouvent dans les révélations mécoises. L'histoire de Adam et Satan, Shaitan, se trouve dans les révélations mécoises, sauf dans la sourate al-Baqarah. Surat al-Baqarah, on y trouve l'histoire de Adam et de Satan. Toute sourate où il y a mention des hypocrites est médinoise. Parce que les hypocrites sont apparus à Médine, après l'Hégire. Ça c'est le cheikh al-Makki qui le dit. Toute sourate où il y a mention des hypocrites est médinoise, parce que les hypocrites, comme j'ai dit, sont apparus à Médine, parce que bon, à Médine, ça y est, les prophètes commencent à avoir une armée, ils forcent, donc les mécréants n'arrivaient pas à se manifester. Bon, ils montraient, et ils craignaient pour leurs intérêts, l'argent, l'intérêt matériel et tout, les intérêts derrière ça. Donc, ils montrent, ils manifestent l'islam et ils cachent le kofar. Les hypocrites, à la Mecque, non, à la Mecque, les musulmans étaient faibles, persécutés, donc il n'y a pas de raison pour que quelqu'un cache sa mécréance, il la manifeste. Abu Jahl ou Safwan ibn Umayya et les autres, Umayya ibn Khalaf, Nadr ibn al-Harith, Uqba ibn Abi Mu'ayt, ils manifestaient. En plus, les Quraysh particulièrement, il n'y a pas d'hypocrites parmi les Quraysh. Les Quraysh ils ont une lignée noble, ils descendaient d'Ismaïl et d'Ibrahim alayhi salam. Un Qurayshite, il est clair il manifeste ce qu'il a dans son cœur. L'hypocrisie n'est pas une qualité des Qurayshites. Les Qurayshites sont nobles. Même les mécréants d'entre eux, ils sont clairs. Ceux qui ont été mécréants, les mécréants d'entre eux qui ont été farouches, ils l'ont été jusqu'au bout. Et quand ils ont embrassé l'islam, ils sont devenus les meilleurs musulmans. C'est soit la mécréance dans son degré le plus grave, soit l'islam dans son degré le plus élevé de l'échelle de la spiritualité. Donc les Qurayshites, il n'y avait pas d'hypocrites. Les hypocrites sont apparus à Médine. Et donc ça, les versets médinois
on y trouve la mention des hypocrites. Les révélations mécoises, on n'y trouve pas des versets, la mention des hypocrites, sauf dans Surat Al-Ankabut, la Surat 29, Surat Al-Ankabut, وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ. Certes, Allah connaît parfaitement les croyants comme il connaît parfaitement les hypocrites. Allah parle des hypocrites dans Surat Al-Ankabut. Et même le verset avant celui-là, وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ avant, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ. Parmi les gens, il y a ceux qui disent nous croyons en Allah, mais quand ils sont éprouvés et quand ils subissent une épreuve pour la cause d'Allah, ils font de la tentation, de l'épreuve des gens, quelque chose qui est pareil au châtiment d'Allah, c'est-à-dire ils manifestent leur courroux et tout, et ça c'est une qualité des hypocrites. La raison pourquoi il y a une mention là dans toutes les révélations mécoises on ne trouve pas la mention des hypocrites, mais là dans ce verset là on y trouve. Pourquoi? Parce qu'il y a ça a été Surat Al-Ankabut, Surat les araignées, où l'araignée a été révélée peu de temps avant l'hijra, avant l'immigration du prophète. C'est donc des versets préventifs. C'est comme Allah disait à son prophète et aux compagnons, attention, il y aura de l'hypocrisie à Médine. C'est une préparation. C'est bon? Alors, l'une des caractéristiques aussi, les énoncés juridiques, l'ahkam, et les peines de droit, l'hudud, l'interdiction du vin, l'ordre de porter le hijab, et tout ça, c'est les révélations médinoises. Ce n'est qu'à Médine que furent révélées les prescriptions, les peines de droit, le fait de châtier ou les coups de fouet infligés aux calomniateurs, etc. Les ahkam, surtout les énoncés juridiques. L'Izz ad-Dirini, rahimahullah, il a dit que le terme kalla, l'adverbe de négation, kalla innal insana la yatra, oh que non, le terme réprobatif, cet adverbe de négation là, il a dit n'a pas été révélé à Médine. Tu ne trouves pas dans les révélations médinoises ce terme là, cette particule kalla, on ne la trouve pas. وما نزلت كلا بيثرب فاعلما ولم تأتي في القرآن في نصفه الأعلى. Il a dit dans son poème, il a dit Kalla ne se trouve pas dans Yathrib, dans Médine, et dans la première moitié du Coran on ne trouve pas Kalla. Tu prends le Coran, tu le divises en deux, la première moitié tu peux pas trouver la particule Kalla, même dans les versets mécoises, même dans les sourates mécoises. C'est dans la deuxième partie qu'on trouve Kalla. Kalla innal insana la yatra ar-ra'ahu istaghna dans Surat Al-Alaq. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun dans Surat Al-Mutaffifin. On trouve Kalla. Parce que Kalla, ça implique quoi? Ça introduit la réprobation et l'avertissement. Bon, on trouve souvent ce genre de particules dans le texte mécois. Il est percutant, on trouve ce genre de particules menaçantes contre les Quraysh et leur dénégation. Kalla innal insana la yatra. Le style percutant. Et Al-Haqqa, Al-Qari'a, le terme, les noms de la géhenne, de l'enfer, avec un style percutant. Et dans la première moitié, comme j'ai dit, y compris dans les sourates mécoises, on ne trouve pas Kalla. Maintenant, passons aux exceptions, concernant l'exception. C'est-à-dire les sourates mécoises où se trouvent des versets descendus à Médine, ou l'inverse, des sourates médinoises où se trouvent des versets mécois. Les sourates médinoises où se trouvent des versets mécois, ça c'est rare, comme a dit Ibn Hajar al-Asqalani. Concernant l'exception, Suyuti il a cité 51 sourates, révélations mécoises, dont sont exceptés des versets médinois, ou l'inverse. La plupart des exemples cités reposent surtout sur des caractéristiques
et non pas sur la riwaya. Ils ne reposent pas sur les propos qui remontent avec leur chaîne d'autorité jusqu'aux compagnons, jusqu'au tabi'in. C'est surtout sur les caractéristiques, avec un examen des textes. On dit voilà, cette sourate est acceptée de celle. Exemple par exemple, la sourate Al-Isra. La sourate Al-Isra, sourate 17. سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. Sourate l'Isra. Elle a été révélée à la Mecque, parce que l'Isra, l'histoire de l'Isra, l'ascension, le voyage nocturne de la Mecque à Beit al-Maqdis, et puis de Beit al-Maqdis, la montée au 7e ciel, ça c'est arrivé où? À la Mecque. À la Mecque. C'est donc une révélation mécoise. Mais on en accepte, les savants en acceptent de cette sourate le verset وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. Il t'interroge au sujet de l'âme, dis-leur, l'âme relève de l'ordre de mon Seigneur, et vous n'avez reçu que peu de science. Il t'interroge, et ça repose sur riwaya, là sur un texte, c'est-à-dire une tradition orale, un texte transmis de maître à élève. C'est l'imam Bukhari qui le rapporte d'après un hadith d'Ibn Mas'ud, que les Juifs avaient interrogé le prophète sallam sur l'âme, sur la nature de l'âme. Les Juifs étaient à Médine et non pas à la Mecque. Il n'y avait pas de Juifs à la Mecque. Ils l'ont interrogé sur la nature de l'âme. Ce qui prouve que ce verset-là a été révélé à Médine. A été accepté de la sourate l'Isra, qui est une sourate mécoise. La sourate les abeilles, sourate Al-Nahl, sourate Al-Nahl, sourate les abeilles, c'est une sourate mécoise. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. Ça commence par ce verset-là. Les abeilles, c'est une sourate mécoise, dont on a accepté le verset ceux qui ont émigré pour la cause d'Allah après avoir subi des injustices. ثم ربك الذين هاجروا من بعد ما ظلموا ثم جاهدوا وصبروا. Ce verset-là, ceux qui ont émigré pour la cause d'Allah après avoir subi des injustices, certains savants ont dit que même que depuis ce verset-là jusqu'à la fin est médinois. Parce que bon, il parle déjà de l'émigration, ceux qui ont émigré pour la cause d'Allah. C'est un verset qui a été accepté de la sourate les abeilles, qui est une sourate mécoise. Donc si nous respectons l'arbre que nous avons schématisé, je vais voir l'arbre. Alors, il y a la branche de la descente. Bien sûr, la branche de la descente, c'est-à-dire les sciences relatives à la descente, Tanzil, qui se ramifie en sous-branches, n'est-ce pas? J'ai mis ça. Qui se ramifie en sous-branches. Bon, en considération de l'événement, ça c'est la sous-branche des circonstances de la descente. Les circonstances de la descente, ils se ramifient en deux sous-branches. Ce qui a été révélé avant l'hégire mécois, ce qui a été révélé après l'hégire médinois, et ça, nous venons de l'expliquer, et il y a une autre branche qui se sort de cette branche-là, à savoir en considération du lieu. Donc, considération du temps, de l'événement, plutôt de l'événement. C'est comme ça que je l'ai schématisé, en considération de l'événement avant l'hégire mécois, après l'hégire médinois. En considération du lieu maintenant, les révélations reçues sur terre, elles se divisent en deux. Premièrement, les révélations survenues alors que le prophète sallam était en lieu fixe, et ça c'est la majorité des révélations descendues sur le prophète sallam, c'est
quand il était chez lui, soit à la Mecque, soit à Médine, en lieu fixe. Deuxièmement, les révélations survenues alors que le prophète sallam était en déplacement, en voyage. Et ça, il y a des exemples, comme وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى, ça se trouve dans Surat Al-Baqarah. Prenez la station d'Ibrahim comme lieu de prière. Ce verset a été révélé à la Mecque lors du pèlerinage d'adieu. Et les versets sur la prière du danger, qui se trouve dans la sourate les femmes, il fut révélé à Usfan, c'est-à-dire loin de Médine. C'est-à-dire, il l'a reçu alors qu'il est en déplacement, en expédition. La prière du danger se trouve dans sourate An-Nisa, وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ. Sur la façon de prier quand on est quand on est en face de l'ennemi dans le combat, dans le djihad. C'est-à-dire un groupe qui prend la garde et l'autre groupe il prie. Et puis ils font ça à tour de rôle. Ces façons-là, ces modalités-là sont décrites dans des versets qui se trouvent dans Surat les femmes. Les versets sur le tayammum, entre la Mecque et Médine, comme le rapporte Aïcha, sur l'autorisation du tayammum. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. Lorsque vous vous apprêtez à faire la prière, lavez vos mains, etc. Puis la suite, وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. Si vous ne trouvez pas d'eau, alors faites le tayammum, l'ablution pulvérale avec de la terre. Ces versets-là, ces versets qui se trouvent dans Surat Al-Ma'ida, la table, ont été révélés entre la Mecque et Médine, comme le rapporte Aïcha dans une histoire quand il a perdu son collier et ils ont cherché le collier. L'heure de la prière est arrivée, il n'avait pas d'eau et c'est à ce moment-là que fut révélé le verset sur le tayammum, c'est-à-dire en déplacement. Le début de la sourate Al-Ma'ida à Mina, il a été révélé à Mina. Mina se trouve dans l'enceinte, dans le territoire sacré de la Mecque, Amina, comme le rapporte Asma bint Yazid al-Ansariya. C'est Al-Bayhaqi qui le rapporte dans Shu'ab al-Iman. Le début de la sourate Al-Anfal, la sourate 8, le début, il a été révélé à Badr, puisque la sourate Al-Anfal, il parle de la bataille de Badr. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. Sa sourate Al-Anfal, il a été révélé à Badr, c'est-à-dire lors de l'expédition de Badr. Comme exemple aussi le verset وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ dans sourate 9. Sourate Bara'a, si tu les interroges, ils te répondront certainement, nous ne faisons que badiner, plaisanter. C'est sur les railleurs, les hypocrites qui se sont moqués des compagnons et qu'Allah a informé le prophète de ce qu'il faisait et le prophète les a dénoncés. Ça c'est un verset qui a été révélé, à Tabouk, c'est-à-dire lors de l'expédition de Tabouk. La sourate Al-Fath en entier, entre la Mecque et Médine, sourate Al-Fath, l'ouverture Inna fatahna laka fathan mubina, elle a été révélée lors du retour du prophète de Hudaybiyah. Hudaybiyah qui se trouve à la limite du territoire sacré de la Mecque. Alors, révélation, j'ai dit en considération du lieu, nous avons dit révélation reçue sur terre. Et nous avons divisé en deux, en lieu fixe et en déplacement, et révélation reçue au ciel. On rapporte que le verset وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ dans sourate Safat, sourate 37, dans l'ordre du Tartil, il n'est d'aucun parmi nous qui n'ait sa place fixée d'avance. Nous sommes disposés en rang et nous glorifions la transcendance d'Allah. Ça, ce sont les anges qui disent ça. Ce sont les anges. Certains savants disent que ce verset-là a été révélé entre la terre et le ciel. Entre la terre et le ciel.
Quant à la fin de la sourate al-Baqarah, nous en avons déjà parlé. Certains savants disent qu'il a été révélé au ciel, mais c'est l'exaucement du dua, de l'invocation qui se trouve à la fin de la sourate al-Baqarah qu'a reçu le prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il était au 7e ciel, sur près de Sidrat al-Muntaha. Les savants citent même la révélation sous terre, mais ils entendent par sous terre, c'est-à-dire la caverne. Hein. Le prophète sallam était dans une caverne quand il a reçu comme révélation la sourate al-Mursalat, ça nous avons déjà dit. Hein. C'est un hadith authentique sur cette circonstance. Il a reçu dans une caverne sourate al-Mursalat wal mursalati urfa fal asifati asfa wal nashirati nashra. Ça c'est en considération du lieu. C'est bon. Maintenant en considération du temps. En considération du temps, distingue les révélations diurnes et les révélations nocturnes. Révélations diurnes, c'est-à-dire diurnes du jour, qui ont été révélées le jour. La plupart des révélations ont été descendues le jour sur le prophète sallam. Révélation nocturne, bon, quand c'est la plupart, je ne donne pas d'exemple. La plupart du Coran était révélé le jour. Et les révélations nocturnes, il y a des exemples, comme les derniers versets de la sourate Al-Imran. Les derniers versets de la sourate Al-Imran, Ibn Hibban et d'autres ulama du hadith, ils rapportent que Bilal anhu, est venu une fois avertir le prophète sallam de l'arrivée de l'heure du Fajr. Bilal faisait l'adhan du Fajr, puis il attend un moment, puis il vient voir le prophète sallam et il lui dit de venir pour diriger la prière. Il l'avertit. Et là, une fois, il trouva le prophète sallam en train de pleurer. Il lui dit, envoyé d'Allah, pourquoi pleures-tu alors qu'Allah a pardonné tes péchés passés et présents? Et Rasul sallam lui répondit, il a dit, pourquoi ne pas me montrer un serviteur reconnaissant? J'ai reçu cette nuit un verset, malheur à celui qui le récite sans le méditer. Et donc la nuit, il a reçu des versets. Ce verset-là, et c'est la fin, il se trouve dans la fin de sourate Al-Imran. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab. En vérité, dans la création des cieux et de la terre et dans la succession des jours et des nuits, il y a des signes pour les gens doués d'intelligence. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض jusqu'à la fin du verset. Très bon verset qui suscite à réfléchir. Hein? Dans la création des cieux et de la terre, dans la succession des jours et des nuits, il y a des signes pour les gens doués d'intelligence qui réfléchissent. Al-Bab, lub, la quintessence. Lub. Vous savez ce que ça veut dire lub? C'est-à-dire... c'est la quintessence, c'est quelque chose qu'on a purifié, on a travaillé une matière pour en sortir ce qui est pur. Nous sommes doués d'intelligence pure, qui invoque Allah subhanahu wa ta'ala. Quand il voit le ciel, il dit Subhanak, ma khalaqta hadha batilan. Comme le trouve dans le verset. Ils regardent le ciel, la terre, l'alternance, ils méditent, ils disent gloire à toi. Tu n'as pas créé tout cela en vain. Protège-nous contre le feu de l'enfer. Il pleure le prophète sallam parce qu'il veut que sa communauté atteigne ce degré où il médite profondément les signes d'Allah. Ce hadith est authentique. On trouve même dans la silsila sahiha de Cheikh Al-Albani rahimahullah. Un autre exemple, le verset du repentir des 3 compagnons qui ont fait défection à l'appel du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour l'expédition vers Tabouk, l'expédition Ghazwat Tabouk, comme on le trouve dans les deux Sahih Bukhari Muslim, l'histoire de Ka'b ibn Malik, du repentir de Ka'b ibn Malik.
Et Ka'b ibn Malik, il a dit, il était parmi les trois, c'est-à-dire les trois croyants, vrais croyants qui n'ont pas participé à la bataille de Tabouk, que le prophète sallam a mis en index. Il a demandé aux compagnons de ne pas leur adresser la parole. Ils sont restés ainsi, dans cet état-là, bannis et tout, jusqu'à ce qu'Allah révèle leur repentir. C'est une punition, ce qu'on appelle l'hajr. Le hajr pour une raison bien déterminée, non pas le hajr que font certains frères. qu'Allah les pardonne. Ils mettent en index leurs frères pour une petite question, une simple divergence, ou juste parce qu'ils ne suivent pas leur cheikh, ils ne connaissent aucun critère des dawabit, les règles qui gèrent le hajr, la mise en index. Ça obéit à des règles, ce n'est pas comme ça qu'on rejette son frère. Et si on le fait sans science et sans intérêt, et juste pour être parmi les groupes, ou pour faire pareil que la bande à laquelle on appartient, là, on encourt un grand péché. Hein? On s'expose au châtiment, on s'expose au châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Le fait de ne pas adresser la parole à son frère dans la foi. Donc ça obéit à des règles. Donc le prophète sallam leur a fait le hajr, parce qu'ils n'ont pas participé à la bataille de Tabouk. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre au prophète sallam le repentir de ces trois. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم. Et j'ai pardonné à ces trois qui ont été mis en arrière et tout, qui n'ont pas participé à la bataille de Badr. Allah subhanahu wa ta'ala parle d'eux dans la sourate At-Tawbah. Ils ont senti à l'étroit, ils ont senti que la terre se rétrécissait autour d'eux, c'est-à-dire dans un état d'étroitesse, état de chagrin. Ils ont souffert du fait que leurs frères les mettent à l'index. C'est une punition pour qu'ils ne refassent pas la même chose, et c'est aussi une punition exemplaire contre les hypocrites, pour qu'ils savent que l'islam est supérieur et que la Médine est devenue, ça y est, une terre d'islam. Le verset sur le repentir des trois compagnons, c'est un exemple. Ça a été révélé, le dernier tiers de la nuit, comme a dit Ka'b ibn Malik. Révélation maintenant d'été et révélation d'hiver. Ça, Suyuti les classe dans des chapitres. Là, c'est-à-dire, je réunis les chapitres en suivant l'arbre que j'ai schématisé. Parce qu'il dit chapitre, révélation d'été, révélation d'hiver, chapitre, révélation diurne, révélation nocturne. Bon, révélation d'été, révélation d'hiver, révélation d'été. Je donne un seul exemple, les versets sur l'expédition de Tabouk, dans Surat At-Tawbah. La sourate dont je viens de parler. وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ, dans le verset 81 de cette sourate. Ne vous engagez pas par cette chaleur, les hypocrites disent, parce qu'il faisait très chaud quand le prophète sallam a annoncé qu'il allait combattre les Romains à Tabouk. Et il a mobilisé tout le monde. Et les hypocrites, ils ont dit, c'était l'été, ils attendaient la cueillette des fruits de Médine, et l'été il faisait très chaud, donc ils ne voulaient pas participer. Et ce verset, cette sourate-là a été révélée en été. Révélation d'hiver, l'exemple, les versets qui ont innocenté Aïcha dans la calomnie dont il fut victime. Dans la calomnie dont elle fut victime. Et ça, on le trouve dans sourate Nour, sourate 24. Sourate 24. Inna alladhina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu sharrun lakum bal huwa khayrun lakum. Les auteurs de la calomnie sont une bande parmi vous. Et Allah a révélé ça. Inna alladhina ja'u bil ifk. L'histoire du ifk, l'histoire de la calomnie de Aïcha. Ubay ibn Ka'b et sa bande qui ont calomnié Aïcha lors de la bataille de Bani al-Mustaliq, lors de l'expédition de Bani al-Mustaliq. Quand ils sont partis, le prophète sallam a emmené avec lui Aïcha, et il y a eu cette histoire de calomnie qui a créé, semé le trouble à Médine. Et c'est resté durant
un mois en complet cette histoire-là jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse descendre des versets innocentants. Aïcha radiyallahu anha. Les auteurs de la calomnie sont une bande parmi vous. Depuis ce verset-là jusqu'au les mauvaises conviennent aux mauvais et les mauvais conviennent aux mauvaises. Dans Surat An-Nur, vous allez trouver ça. C'est-à-dire 10e, 11e verset de Surat An-Nur et une dizaine de versets plus loin. Et ça a été révélé, comme a dit Aïcha, c'était un jour où il pleuvait beaucoup. Les versets sur la bataille de la tranchée, Surat Al-Ahzab, ça c'est une nuit de froid intense, comme a dit Hudayfa ibn al-Yaman, c'était la bataille de la tranchée, s'est déroulée à Médine. Le prophète sallam a creusé une tranchée autour de Médine pour empêcher les mécréants d'entrer. C'était Ghazwat al-Khandaq, les versets qui ont été révélés sur Ghazwat al-Khandaq, Ghazwat les fossés ou Ghazwat la tranchée, se trouvent dans Surat al-Ahzab, la Surat 33. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليها ريحا وجنودا لم تروها. Rappelez-vous, vous qui croyez Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce verset, rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous lorsque des armées sont venues vous attaquer et nous avons envoyé contre eux un vent, rihan, wa junudan lam tarawha, et nous avons envoyé contre eux des armées que vous ne voyez pas, les anges ou d'autres armées. C'est bon? Alors la sous-branche de l'ordre de la descente. C'est bon, l'ordre de la descente des versets. Donc, je vais rappeler. On a fait les sciences relatives à la descente, ça se ramifie en 5 branches, n'est-ce pas? Modalité de la descente du Coran sur le prophète sallam, ça on l'a vu. Alors, la façon dont le Coran a été descendu une seule fois, synthétique puis analytique, ça on l'a vu. Les circonstances de la descente, ça on vient de le voir. Maintenant on entre dans l'ordre de la descente des révélations. L'ordre de la descente des révélations. Alors, cette branche se bifurque en deux sous-branches. Les premières révélations et les dernières révélations. Quelles sont les premières révélations et quelles sont les dernières révélations? C'est bon? Les premières révélations, la première révélation, c'est à la Mecque, bien sûr, c'est, tout le monde le connaît, Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Lis au nom de ton Seigneur qui créa. Le hadith se trouve dans le Sahih de Muslim et aussi le Sahih al-Bukhari. Hadith Aïcha. Aïcha a dit au début de la révélation se manifeste la révélation au début, j'ai dit au début kana bada al-wahy ala rasulillah ar-ru'ya. Au début de la révélation se manifeste chez l'envoyé d'Allah par une vision pénible, par une vision durant le sommeil, c'est-à-dire un songe, vision. Et il a dit il ne voyait pas une vision sans qu'elle ne se réalise aussi clairement que la lumière de l'aube qui fond l'horizon. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam min al-wahy ar-ru'ya as-sadiqa, vision pieuse si vous voulez, sincère. الرؤيا الصالحة في النوم فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. il se réalise. ثم حبب إليه الخلاء فكان يأتي حراء فيتحنث فيه الليالي ذوات العدد ويتزود لذلك ثم يرجع إلى خديجة فتزوده لمثلها. Puis il se mit à aimer la retraite, il voulait se retirer dans la caverne du Mont Hira. Il s'y a donné à des actes de dévotion durant quelques nuits et avant de reprendre le chemin de sa famille. Il se munissait de provisions à cet effet. Ensuite il retournait chez Khadija, il se réapprovisionnait pour une nouvelle retraite.
حتى فجأه الحق وهو في غار حراء. Jusqu'au jour où la vérité vint à lui, alors qu'il était dans la caverne du mont Hira. فجاءه الملك استغفر الله فجاءه الملك فيه فقال اقرأ. L'ange vint et dit récite, اقرأ, lis. ما أنا بقارئ, a dit le prophète صلى الله عليه وسلم. Je ne sais pas lire. Je ne suis pas de ceux qui lisent. Et le prophète صلى الله عليه وسلم décrit, il a dit فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ. Il a dit, il me saisit et me poussa jusqu'à l'extrême limite du supportable, puis il me lâcha. Il me dit, lis. فغطني الثاني حتى بلغني مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ. Il me saisit, me pressa une nouvelle fois jusqu'à l'extrême limite de mes forces. Il me relâcha, il me dit, lis. Et le prophète me répéta, il dit, je ne sais pas lire. Sincère avec lui-même, je ne sais pas lire. ثم أرسلني فقال اقرأ. يعني فغطني الثانية والثالثة trois fois. Il lui a fait ça, il le pressa une troisième fois, puis il le relâcha la troisième fois, il le relâcha, il lui dit اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Lis au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme d'une adhérence. Lis, ton Seigneur étant le plus généreux, qui enseigna par le qalam et enseigna à l'homme ce qu'il ignorait. Donc, Surat Alaq est la première révélée. D'après l'imam al-Ja'bari, se basant sur la tradition du tabi'i Jabir ibn Zayd, la première sourate c'est l'Alaq. C'est-à-dire, Bismi rabbika alladhi khalaq. La deuxième, Noun wal qalami wa ma yasturun. Noun est le qalam par lequel ils écrivent, méditez. La mention du qalam à quelqu'un qui ne sait pas lire. Noun wal qalam. Ça veut dire que les scribes vont commencer leur travail maintenant à écrire la révélation. Noun wal qalami wa ma yasturun. Puis ya ayyuha al-muzammil. Muzammil, ce qui est al-muzammil, c'est-à-dire qui s'est enveloppé d'une couverture. Puis ya ayyuha al-muddathir. Ya ayyuha al-muddathir. Qum illayl ya ayyuha al-muddathir. قم فأنذر وربك فكبر. Puis الفاتحة, la sourate الفاتحة. Puis تبت يدا أبي لهب وتب. Puis إذا الشمس كورت. تكوير, la sourate تكوير. Puis الأعلى, سبح اسم ربك الأعلى. Puis والليل إذا يغشى. Puis c'est-à-dire la sourate la nuit. Et puis la sourate الفجر, l'aube. Et puis la sourate le jour montant, le duha. C'est bon, ça c'est le début, les débuts de révélation. Certains débuts particuliers. Maintenant, c'est un début de révélation particulier. La première révélation concernant le combat. La première révélation concernant le combat, Al-Hakim, il rapporte dans son Mustadrak, Ibn Abbas a dit le premier verset à propos du combat a été révélé à Médine. C'est le verset suivant. أذن للذين يقاتلون أنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. Permission est donnée désormais à ceux qui ont été injustement agressés de se défendre. Ça c'est dans Surat al-Hajj, Surat 22. C'est le premier verset sur l'autorisation du jihad, sur le qital. Le jihad par les armes n'a pas été prescrit